Bonjour à tous, soyez bienvenus. Je vous invite à prendre un temps pour lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 2. On va lire la naissance de Jésus. Alors, on ne va pas tout lire parce que ça serait beaucoup trop long, c'est du verset 1 à 12. Je vous invite à faire pause et à lire cela chez vous tranquillement et on va continuer ensemble. Voilà donc pour le contexte, on voit que les mages vont voir une étoile s'élever haut dans le ciel et ils vont se mettre à suivre cette étoile et ils vont arriver chez Hérode où ils vont demander où est né le roi des Juifs. Et là, ça va paniquer un peu Hérode et tout Israël aussi, puisque Hérode vient de réaliser qu'une prophétie vient de se réaliser en Israël, et c'est important de pouvoir voir ça. Et puis, il craignait aussi un peu pour sa place, parce que lui, il est le roi de Jérusalem. Puis, il y a trois mages qui viennent le voir en disant, où est le roi des Juifs? Il y a de quoi s'inquiéter pour lui. Et donc, bon, du coup, les mages vont passer outre et ils vont continuer à suivre l'étoile. Et voilà ce qu'il est dit. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, il s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent un présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà. Dernièrement, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de l'info, vous avez vu aussi cette info, mais malheureusement la France, l'équipe de France, a perdu son étoile. Ils voulaient absolument avoir cette troisième étoile sur le t-shirt et malheureusement, non, il ne restera qu'à 2 étoiles. Cette étoile qui montrait qu'eux seraient encore champions du monde. Ils avaient en vue cette étoile, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à les saisir. L'Argentine a, eux, gagné cette étoile. Voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Vous allez me dire, mais pourquoi tu es en train de me parler de ça? Parce que, voilà, on voit ces mages aussi qui ont vu tout, voilà, cette étoile et qui ont décidé de suivre cette étoile pour aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que cette étoile leur dise, voilà, c'est ici qu'est le Messie. Donc, je me suis posé la question, je me suis dit, mais qui sont ces mages? Qui sont ces mages? Parce que beaucoup de personnes se trompent énormément en disant oui, c'était des rois mages. Mais non, ce n'étaient pas des rois. C'était, voilà, d'après la traduction du mot mage, c'était des hommes sages, des enseignants, des prêtres, des médecins, des astrologues. Il y avait aussi des voyants, des interpréteurs de rêves augures, des devins et des sorciers. Mais là, il est parlé de plusieurs personnes de mages qui étaient des sages orientaux, des astrologues. Ils étudiaient le ciel et c'est comme ça qu'ils ont pu voir une nouvelle étoile extraordinaire se lever haut dans le ciel. Et moi, on voit voilà, qu'ils sont passés d'abord chez Hérode et qui, voilà, à ce jour, ont réalisé qu'une prophétie vient de s'accomplir. Et d'ailleurs, on voit une chose, c'est qu'Hérode a une bonne réaction, c'est qu'il va demander à ce que les scribes viennent, les scribes du peuple, et les sacrificateurs viennent, et puis ils viennent confirmer cela par la parole qui avait été annoncée des siècles avant que Jésus arrive. Et cette parole, c'est celle de Michée, chapitre 5, verset 1. 750 ans avant que Jésus arrive, voilà ce que Michée va dire. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. On voit que cette prophétie vient de s'accomplir en ce soir de Noël. Et il y a une chose qui m'interpelle, moi, chez les mages. C'est qu'ils ont su discerner le temps qu'ils étaient en train de vivre. Ils ont compris qu'en voyant cette étoile extraordinaire, que le Messie, le roi qui devait libérer le monde, venait de naître. Et donc, c'est pour cela qu'ils se sont présentés chez le roi Hérode en disant, voilà, il y a un roi qui vient de naître, où est-il? Voilà, donc on voit que ces mages ont su discerner le temps dans lequel ils étaient en train de vivre. Et nous aussi, nous devons apprendre à discerner les temps que nous sommes en train de vivre. Nous aussi, nous devons avoir ce discernement. Déjà de discerner ce qui est bien et ce qui est mal grâce à la parole de Dieu, mais deuxièmement aussi de discerner dans lequel temps nous sommes en train de vivre. Jésus parlera de ça. Il va dire à une foule, en parlant des religieux, il va les appeler hypocrites, vous le verrez, c'est dans Luc chapitre 12, 54-56. Puis s'adressant à nouveau à la foule, Jésus reprit, « Quand vous voyez apparaître un nuage du côté de l'ouest, vous dites aussitôt, il va pleuvoir. » Et c'est ce qui arrive. Et quand le vent du sud se met à souffler, vous dites, il va faire très chaud. Et c'est ce qui arrive. Hypocrite. Vous êtes capable d'interpréter correctement les phénomènes de la terre et les aspects du ciel, et vous ne pouvez pas comprendre en quel temps vous vivez. Tout comme les mages, nous devons apprendre à discerner les temps que nous sommes en train de vivre. Mais comment, vous allez me dire? Uniquement grâce à la parole de Dieu.
uniquement en regardant à la parole de Dieu, en regardant à ce que nous sommes en train de vivre, parce que la parole de Dieu aussi prophétise les choses qui sont en train d'arriver. Quand la parole dit dans Luc, il est dit, où Jésus va dire, voilà, il y aura des bruits de guerre, il y aura des catastrophes naturelles, mais ce qu'on est en train de vivre, c'est pas étonnant d'après la parole de Dieu, puisqu'en fait, on sait très bien que Jésus revient bientôt. À nous de nous tenir prêts, à nous de dire, Seigneur, voilà, ta parole me l'a dit, je vois que c'est en train d'arriver aujourd'hui, maintenant je vais me tenir prêt, parce que tu reviens bientôt. Vous savez, Hérode va être étonné de cette annonce. Il va faire appeler, donc, comme je vous l'ai dit, les principaux sacrificateurs et les scribes pour confirmer que cette prophétie vient de se réaliser. Et ils vont la confirmer. Ils vont la confirmer en disant, Michée, machin, vous pouvez le lire dans Matthieu 2. Et donc, on voit une chose, c'est que malgré ça, malgré la confirmation, ils vont quand même rejeter le Christ. Ils vont quand même rejeter le Messie qui est né en Israël ce jour-là. Pourquoi ? Parce que le monde rejette Jésus. Le monde rejette Dieu. Et voilà pourquoi on voit que notre époque n'a pas tellement changé. Parce que même quand on parle de Noël aujourd'hui, les gens ne pensent qu'à une seule chose, c'est oui, le Père Noël. Vous savez, le fameux vieux monsieur qui descend du ciel pour vous offrir des cadeaux avec la carte bleue des parents. C'est à nous de replacer cette vérité en tant que chrétiens que Noël, c'est plus que le Père Noël. Ça, le Père Noël, c'est faux. Noël, c'est la naissance de Christ qui est venu pour se sacrifier pour nous. Jésus qui est venu pour nous apporter le plus grand des cadeaux, qui est la vie éternelle. Alors aujourd'hui, à nous de replacer cette vérité en tant que chrétiens. Je sais que Noël est passé, je vous fais cette vidéo et je sais que là, on est actuellement le 27, mais c'est pas grave, parce que ça peut vous servir pour les autres Noëls. En tant que chrétiens, nous devons placer la vérité au centre. Et cette vérité, c'est que Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix, mais bien plus qu'il s'est abaissé en tant qu'homme. Il s'est abaissé en tant qu'homme et il est mort pour nous sur cette croix. Donc à nous de replacer cette vérité. Il n'y a qu'une seule personne qui est descendue sur terre pour nous offrir la vie éternelle. Ce n'est pas le faux personnage que le monde crée. Vous savez, vous connaissez peut-être, je ne sais pas, mais la promenade des célébrités à Hollywood. Vous savez, vous pouvez vous trimballer dans la rue et il y a plein d'étoiles par terre. Des étoiles avec des noms de stars, avec ce qu'il a fait. Et en fait, beaucoup de personnes sont capables de faire des milliers de kilomètres pour aller voir cette étoile et prendre en photo avec. C'est exactement ce que ont fait les mages. Les mages, ils ont suivi l'étoile, mais ils ont fait des milliers de kilomètres pour aller voir Jésus-Christ. Ne suivez pas les fausses étoiles de ce monde. Ne suivez pas les fausses étoiles que le monde peut créer pour vous éloigner de Jésus. Le seul que vous devez suivre, c'est Jésus-Christ. Et Jésus le dira lui-même. Il le dira à un moment donné, voilà. Puis, dans Marc chapitre 8, verset 34, « Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Dernièrement, on m'a demandé quel saint moi je priais. Beaucoup trop de personnes se tournent vers des saints. Oui, moi je prie Saint Paul, moi je prie Saint Thomas. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il est dit dans la Bible. La Bible n'enseigne pas ça du tout. La Bible dit qu'une seule chose, c'est que venez à Jésus, repentez-vous et naissez de nouveau afin que vous puissiez acquérir cette vie éternelle qui est en Jésus seul. Ne vous tournez pas vers des soi-disant personnes qui se disent oui, moi je suis prophète ou quoi que ce soit. Non, ne vous tournez pas vers des fictions, par exemple le Père Noël. Ne suivez pas les fausses étoiles de ce monde. Suivez uniquement Jésus-Christ. Je vous invite vraiment à un moment donné, dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 4 et 9, c'est Paul qui va le dire à l'église de Corinthe. Il va dire, quand l'un dit moi je suis de Paul et un autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes ? Qu'est-ce qu'Apollos et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante et celui qui arrose qui récolte. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. À chacun recevra sa propre récompense selon son travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous n'êtes pas appelé à me suivre moi, vous n'êtes pas appelé à suivre certaines stars ou quoi que ce soit, vous êtes appelé à suivre Jésus seul. Uniquement Jésus. À un moment donné, il y a le jeune homme riche aussi, à un moment donné, il va venir voir Jésus, il va dire, et voici un homme s'approche de Jésus et dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus va lui répondre, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il va lui dire, le jeune homme, « Lesquels ?» Et Jésus lui dit, «
Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Vous savez, Jésus, Dieu n'est pas contre les riches. Mais là, quand Jésus a vu ce jeune homme riche, il a vu son cœur, et il a vu ce qui prenait la place de Dieu dans son cœur, et c'était ses richesses. Et voilà pourquoi Jésus va lui dire, vends tous tes biens. Vends tout ce que tu possèdes parce que cela prend trop de place dans ton cœur. Aujourd'hui, Jésus ne regarde pas à ce qui, si tu as une belle maison, une belle voiture ou quoi que ce soit. Il regarde une seule chose, c'est s'il est en premier dans ton cœur, s'il est au centre de ton cœur. Alors voilà, peut-être que ça va te demander aussi un sacrifice, ça va te demander peut-être d'abandonner quelque chose. Mais suis Jésus-Christ. Laisse Jésus être le premier dans ton cœur aujourd'hui. Ne suivez pas les fausses étoiles de ce monde. Donc aujourd'hui, on voit à travers cette vidéo, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, mais apprenons à discerner notre époque grâce à la parole de Dieu. Nous sommes appelés en tant que chrétiens à suivre Jésus uniquement et pas les fausses étoiles de ce monde. Maintenant, laisse Jésus être le centre de ton cœur. Laisse-lui toute la place. Et n'oublie pas que ce Noël, si on vit ces Noëls aujourd'hui, c'est uniquement grâce à Jésus qui est descendu de son trône de gloire en tant qu'homme afin de mourir pour nous sur la croix. À nous de replacer cette vérité afin de détruire les fausses étoiles de ce monde. Ce monde a tendance à créer de fausses étoiles, à nous de les détruire en montrant que la vérité, elle est en Jésus seul. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de mettre un petit like, de commenter, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et partage cette vidéo à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ce message. Que Dieu te bénisse et je te dis à la prochaine.